heureux, je marchais dans ce monde comme un lépreux, rejeté et me demandant. Maintenant, nous allons nous lever pour la prédication. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez aussi le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous aimez le prophète? Ou je vais dire, est-ce que vous croyez au prophète? Ça dit tout ce que le prophète dira, vous dites Amen. Même si c'est dur n'importe comment. Parce que c'est le prophète qui a dit ça. Nous disons Amen à cela. Nous allons nous disputer nos raisonnements, nos pensées. Mais ce que le prophète a dit, nous ne pouvons pas nous discuter là-dessus. Si vous ne croyez pas, laissez celui qui croit qu'il croit. C'est tout. Il n'y a pas de choix. Vous croyez ce que le prophète a dit, ou vous ne croyez pas, alors vous prenez votre décision. Mais nous croyons que le Seigneur nous aidera à croire tout ce que le prophète a dit. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Et à qui mon sang. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Sur le bois du Calvaire. Oh, je l'aimais. Je l'aime. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Parce qu'il m'aima le premier à qui mon sang. Alléluia. Gloire à Jésus. Sur le bois du Calvaire. Dieu notre Père Céleste, Dieu tout-puissant, Dieu béni éternellement, que ton nom soit glorifié à jamais, Seigneur. Car c'est le seul nom qui nous a été donné pour nous sauver, Seigneur. C'est le seul nom qui est au-dessus de tout nom, qui peut être nommé dans ce monde, dans le siècle passé, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Il n'y a pas un autre nom. C'est le seul nom que nous connaissons. Le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de notre salut. Père bien-aimé, tu nous connais parfaitement. Tu connais chacun de nous tel que nous sommes ici. Personne ne peut te tromper, Père bien-aimé. Tu connais ce qui manque à chacun de nous, Seigneur. Tu connais ce que chacun peut enlever de son cœur ce matin. Descends et parle-nous, Seigneur notre Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur notre Dieu. Nous nous attendons à toi, Père, car tu es celui qui change le cœur des gens, Seigneur. Tu es celui qui remplit les gens de ton esprit, Seigneur. Descends ce matin, Père bien-aimé, et marche au milieu de nous, Seigneur. Parle-nous, Père bien-aimé, pour que nous soyons changés, pour que nous connaissions ta volonté, Seigneur, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Père bien-aimé, où est toute l'église, oh Dieu? Où est l'interprète? Où est le prédicateur? Ôte-moi du chemin, Seigneur. Viens parler à tes enfants. Oh, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, dirige-nous ce matin, Père.
Tiens-nous par la main, Père bien-aimé, et conduis-nous sur ce chemin de la parole. Nous croyons que tu le feras, Père bien-aimé. Où est la parole que nous allons lire? Oh Père, prépare le cœur de chacun pour que nous puissions recevoir cette parole. Dans cette parole, il y a la vie de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous croyons que tu le feras, Père bien-aimé, car nous avons demandé cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous allons lire quelques portions de la parole. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, verset 24 à 30. Verset 24 jusqu'au verset 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Allons dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Verset 1 à 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je suis maintenant dans Jérémie chapitre 2, verset 21. Jérémie chapitre 2, verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Kasingana kondaki yo lokola kamba na muti malamu mboto na sembo nzela nini obongwani kona na pamba
Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur quelque chose. Parfois, quand je vois un prédicateur prêcher ici, je me pose des questions. Est-ce que moi, je peux prêcher comme lui? Je me sens vraiment petit et je dis, mais où est-ce qu'il ramasse tout ce qu'il lui dit? Mais nous croyons que quand nous venons ici, nous nous attendons au Saint-Esprit. Ce matin, je voudrais vous parler sur la maturité de deux vignes. Peut-être qu'il y aura un peu de choses difficiles, dures. Mais si nous ne le disons pas ici, où est-ce que nous irons dire ça? Ça se trouve dans les brochures. Et c'est Frère Branham qui a prêché. Il ne les a pas prêchés pour une assemblée donnée. Il a prêché ça pour l'épouse de Jésus-Christ. Alors, n'allez pas dire, mais pourquoi est-ce qu'il prêche ça ici, mais notre église, et ainsi de suite. Non. Nous prêchons à l'épouse de Jésus-Christ. Comme le pasteur l'a prêché ici, quand il prêchait le sceau, nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes dans l'âge du 7e sceau. Et notre message, le message de l'épouse, c'est le 7e sceau. Je ne cesserai pas de dire ça. Je continuerai à répéter ça. Parce que c'est un âge glorieux. Depuis que le monde existe, depuis que le péché était entré au jardin d'Éden, depuis ce temps-là, il n'y a pas une époque plus glorieuse que la nôtre. Frère Branham nous a révélé que Dieu avait remis un livre à ses enfants, à Adam et Ève. Et ce livre, c'est le plan de la rédemption de Dieu. Tout ce qui concernait l'homme, les droits de l'homme, ses pouvoirs à lui, sa puissance, tout ce qui le concernait pour vivre, cela se trouvait dans ce livre-là. Et quand le diable s'est glissé dans le jardin d'Éden, son objectif était d'aller ravir ce livre-là. Parce qu'il voulait être comme Dieu. En dehors de Dieu, la personne qui pouvait être comme Dieu, c'est la personne qui avait ce livre-là. Alléluia. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Alors comme Satan a été chassé du haut du ciel, on l'a précipité sur la terre. Alors son but qu'il poursuivait, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. S'emparer de ce livre-là. Comme ça, il pouvait vivre comme Dieu. Mais Dieu est très intelligent. Il connaissait ce programme-là. Et il attendait ce moment-là. Dès qu'il a vu que le diable a réussi avec sa mission, Dieu est venu. Donc je ne sais pas de quelle manière il a pris le livre.
Et il est rentré au ciel. Et quand le diable a regardé, il voulait piller la maison d'Adam pour chercher le livre. Piller la valise et regarder partout sous les lits pour trouver les livres. Adam lui-même n'a pas su où est allé les livres. C'est maintenant que Dieu nous révèle que ce livre est retourné à Dieu. C'est dans ce livre-là où Moïse pouvait recevoir la révélation, ou plutôt où Dieu pouvait regarder dans les livres pour lui montrer comment le monde a été créé. C'est dans ce livre-là où Dieu pouvait regarder et dire à Isaïe, prophétise, une vierge concevra. C'est dans ce livre-là où c'était écrit, votre Dieu viendra sur la terre. Il n'y avait que Dieu seul qui consultait ces livres-là. Les anges étaient tout autour de lui. Il le voyait avec un livre qu'il consultait lui seul. Les anges cherchaient à regarder pour voir, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Personne ne pouvait regarder là-dedans. Parce que ce livre a été donné seulement aux enfants de Dieu de lire cela. Comme les enfants de Dieu se sont rebellés, alors il n'y avait que Dieu seul qui pouvait lire ça. Pendant tous les âges, toutes les époques, la Bible dit que les prophètes, tous les hommes ont cherché, ont fait des recherches pour essayer de comprendre. Il ne leur a pas été permis de le faire. Parce qu'ils ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. C'est-à-dire connaître ce qui est dans ce livre-là, c'est arriver à la perfection. Recevoir la révélation de ce livre-là, connaître le mystère de ce livre-là, c'est arriver à maturité. Alors si ces gens-là avaient connu ce mystère, ils pouvaient arriver à maturité sans nous. Et cela dérangerait le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu leur a caché ces choses jusqu'au dernier jour. Mais un jour, un de ces jours, un de ces derniers jours, Dieu a regardé dans ce livre. Et il était écrit que toi, Dieu, tu es obligé de remettre ce livre à la race d'Adam. Alléluia. Dieu regarde, mais qui a écrit ça? C'est moi qui ai écrit. Tu es obligé de quitter le trône, de descendre sur la terre et remettre ce livre. Oh frères et sœurs, Dieu est lié à sa parole. Dieu n'est pas un homme. Oh, si je fais ceci, je rentre, les gens vont se moquer de moi. Si les gens apprennent que ils vont se moquer de moi. Dieu n'est pas comme ça. Lui, il est Dieu. Si c'est sa parole qui a dit ça, Dieu le fera. Amen. Amen. Les anges étaient tout autour de Dieu, en train d'adorer Dieu. Frère, même quand Dieu est allé dans la fournaise ardente, il avait son livre là. Il ne pouvait le céder à personne. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, on voit Dieu se déplacer. Frère, ce n'est pas une pensée.
C'est vraiment une réalité. Comme tu t'es déplacé ce matin de ta maison pour venir ici, Dieu, le Dieu du ciel, il a créé les cieux et la terre. Il s'est déplacé là où il a toujours été. Je ne sais pas là où il a toujours été. Il s'est déplacé de là jusque sur la terre. Aux États-Unis alors. Alléluia. C'est la chose qui a étonné tous les anges. Ils étaient tous silencieux, en train de s'étonner, de se regarder. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Oh frères et sœurs, cet événement-là, c'est déjà passé. Maintenant c'est de l'histoire. Et le cas est comme 30 minutes de silence, c'est déjà passé. Quand cela a eu lieu, nous étions encore des païens. Mais ce moment-là a eu lieu. 30 minutes de silence au ciel. Gabriel n'a pas bougé. Michael n'a pas bougé. Les 24 anciens n'ont pas bougé. Les 4 êtres vivants n'ont pas bougé. Dieu seul a bougé. Où est-ce que vous allez? Il y a un homme sur la terre. Je vais aller le visiter. Gloire à Jésus-Christ. Mais pourquoi tu as ouvert les livres? Alléluia. Ces livres, tu l'as toujours fermé. Tu les consultes et puis tu fermes. Mais comment aujourd'hui tu descends avec les livres ouverts? Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est ça notre message. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu glorieux là, il est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Alléluia. Il est revenu sur la terre aujourd'hui. Lui-même. Dieu. Alléluia. Et quand il est venu là, le corps de Jésus était sur le trône. Le corps de Jésus, ce n'est pas Ebembe, non. Alléluia. Quand Jésus était vivant sur la terre, mais il était un être. Avant que la colonne de feu vienne entrer en lui. Et quand il est retourné au Père, la colonne de feu est retournée à ce qu'elle était au commencement. Et Jésus est resté comme un agneau pour intercéder. Vous voyez, frères et sœurs, donc ce n'est pas Jésus qui est venu, c'est le Père qui est venu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi l'intercession ne pouvait pas terminer, parce que ce corps-là était toujours sur le trône. Mes frères et sœurs, ces choses se sont passées réellement sur la terre. William Branham était sur la terre quand cet ange est venu et il a rencontré. Mes frères, le Dieu du ciel venir enseigner à un homme, lui a déjà écrit. Et il lui dit non, efface ça. Mes frères, je ne sais pas comment est-ce que vous pensez. Je ne vois pas comment vous pouvez encore regarder au monde. Comment? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore au monde? Quand le Dieu du ciel vous a prouvé qu'il est vivant et qu'il est réel et qu'il vient bientôt pour vous chercher, qu'est-ce que vous regardez encore au monde? La femme de l'autre. Oh mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la maturité de 2 vignes. Et frère Branham me dit, le 7e saut, ça met fin à toute chose.
Tu étais bébé, tu grandis, tu arrives là-bas, c'est la fin. Tu as planté le maïs, ça se développe jusqu'à ce que ça arrive à maturité. Tous les esprits, toutes les semences qui ont commencé à Genèse, aujourd'hui ça doit arriver à maturité. Oh frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Frère Branham nous dit, il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. 2 arbres. Ces 2 arbres sont toujours là. Et ces 2 arbres sont même dans l'église ici. C'est pourquoi nous voulons parler de ces 2 arbres. 2 vignes. La vraie et la fausse. Et toutes les 2 vignes arrivent à maturité. Tu peux te cacher, mais tu arriveras à maturité. Tu peux faire l'hypocrisie et que tu es bien, mais ta nature arrivera à maturité. Et quand tu arriveras à maturité, on dit ah bon, c'est comme ça. Et là, nous n'allons pas nous étonner. Nous serons avec vous côte à côte, mais nous savons ce que tu es. Oh frères et sœurs, lisons un peu quelque chose dans l'exposé de cet âge. Il faudrait vraiment qu'on puisse lire beaucoup. Je suis à la page 88. Frère Branham me dit ceci. Je suis au, disons, paragraphe 3. Dit maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons, suivez bien frères et sœurs. Je dois vous recommander de ne jamais oublier de ne jamais oublier que la religion se compose de 2 parties qui s'entremêlent. La religion est composée de 2 parties qui s'entremêlent. S'entremêler, ça signifie que ces 2 parties, tu peux voir la main de l'autre là-bas, mais lui est de ce côté ici. Donc ils sont ensemble. Ils mangent ensemble. Ils se promènent ensemble. Ils s'assoient ensemble. Ils chantent ensemble. Ils font tout ensemble. Mais ils sont 2 choses différentes. Oh frères et sœurs, c'est merveilleux. Mais qui sont tout aussi opposés que le noir et le blanc. Je sais qu'un jour cette prédication sera écoutée ailleurs. Mais je veux que ce matin que ça soit écouté ici. Pour vous. Je sais que vous n'allez pas me manger, mais je prêche pour vous. Que ces 2 parties se trouvent ici ce matin. Dans cette assemblée chrétienne de Rigini. Je ne parle pas de Logos ou quoi. Non. L'assemblée chrétienne de Rigini. Il y a ces 2 parties ici qui s'entremêlent. La religion et le monde spirituels sont faits de ces 2 arbres qui ont leurs racines en Éden. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les 2 au milieu des jardins.
Et sans doute, leurs branches étaient entremêlées. Ainsi, nous retrouvons le même paradoxe dans l'église d'Éphèse. L'église est composée de bien et de mal. N'ayez jamais oublié ça. Frère, n'oubliez pas ça. Le mal et le bien sont ici. Si vous croyez que tout ce qui est ici c'est le bien, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Mais moi je crois ce que dit la parole. Les deux vignes composent l'église. Elles sont comme le blé est livré. Elles poussent côte à côte. Mais l'une est la vraie, l'autre est la fausse. Amen. Amen. Qui est vrai, qui est faux, vous connaissez vous-même. Mais néanmoins, là où nous sommes maintenant, il y a la vraie et la fausse. C'est simple de croire. C'est simple. Au frère Banam a dit, dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Est-ce que vous croyez ça? Et si vous croyez ça, vous êtes de quel groupe? Vous devez vous identifier à ce groupe. Ce n'est pas le prédicateur qui va vous pointer. Ce n'est pas le pasteur qui vous dira, toi tu es de tel groupe. Toi-même, tu dois t'identifier à ce groupe. Amen. Amen. Et à la page 94, il est dit ceci. Paragraphe 2. Il dit bien. Si l'arbre de vie est une personne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi le juste et le malin se trouvaient là. Côte à côte au milieu du jardin d'Éden. Et nous sommes aujourd'hui dans l'âge où la prophétie de Matthieu, là où nous avons lu, doit s'accomplir. Les deux vignes doivent arriver à maturité. La maturité des deux vignes. Frère Banam me dit dans l'exposé à la page 353. Il dit ceci. Je suis au dernier paragraphe. Il dit maintenant, le mystère des livrets et du blé de Matthieu 13, 24 à 30 est aussi accompli. Frère Banam a relis le verset que nous venons de lire. Et il dit, depuis le premier âge, le bon gré et livré ont poussé côte à côte. Si en toi-même tu crois que tu es le blé, continue à se développer comme blé. Ne regarde pas à livrer, parce que tu ne changeras jamais livré à blé. Quel est ton problème? Ton problème c'est de croître et d'arriver à maturité.
Ton problème n'est pas de ne pas avoir livré à côté de toi. Livré sera toujours là. Mais toi, grandis par la parole pour arriver à maturité. Ne regarde pas à côté de toi. Ne fais pas attention à ce que livré est en train de dire. Ne fais pas attention à ce que livré est en train de faire. Ne fais pas attention à ce que livré est en train de suivre. Toi qui reconnais que tu es le blé, regardez à la parole. Regardez seulement à la parole et grandissez. Pourquoi l'ennemi a semé le livret? C'est pour que l'ivraie puisse étouffer la croissance du blé. Ça, c'est la chose qui est dans l'ivraie. Peut-être l'ivraie ne connaît pas ça. Mais sa nature à elle, c'est pour étouffer l'œuvre de Dieu. C'est pour arrêter la croissance de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. Pour que Dieu puisse vous aider. Que si vous comprenez que vous êtes vraiment le blé, alors allez de l'avant. Peu importe ce que l'ivraie peut faire, vous allez de l'avant. Faites la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, frères et sœurs. Je continue. Ce que Nicée avait entrepris a fini par s'accomplir. Avec toute la puissance de son organisation, la fausse église se détourne des derniers restes de vérité. Et par sa puissance politique, s'est fait appuyer par l'État et entreprend d'éliminer pour toujours les vrais croyants. Mais juste au moment où elle est sur le point de mettre son ignoble dessein en exécution, le blé est amassé dans le grenier. Le blé et l'ivraie ne pousseront plus côte à côte. L'ivraie ne recevra plus la bénédiction de Dieu à cause de la présence du blé. Parce que le blé sera parti. Aujourd'hui, les gens reçoivent quand même des bénédictions à cause de notre présence sur la terre. Dieu ne répand pas ces bénédictions pour livrer. Dieu répand ses bénédictions sur le blé. Mais alors ça descend sur le blé et ça déborde et les miettes tombent sur l'ivraie. Mais quand le blé va partir, le ciel sera fermé. L'ivraie n'aura rien comme bénédiction. Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Et quand le Saint-Esprit sera parti, mais d'où viendra la guérison divine? D'où viendra la prophétie? Parce que c'est le Saint-Esprit qui prophétise. Et l'épouse ira avec ses prophéties, ses guérisons, tout ça. Elle va apporter ça. Alléluia. Frère, toutes ces bénédictions divines, c'est pour l'épouse. Mais comme l'épouse n'est pas seule dans le champ, l'ivraie reçoit aussi ça. Et l'ivraie peut prophétiser. Elle peut crier. Alléluia. Exactement comme le blé.
Mais ce qui est important, c'est la nature de la sémence. Ce n'est pas le fait de crier. Bien que crier c'est bien. Et le blé et l'ivraie vont crier. Exactement de la même manière. La main de l'ivraie n'est pas différente de la main de blé. Amen. Mais cette amen vient de la profondeur du cœur. Et l'autre amen vient de l'émotion. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, frères et sœurs. Gloire à Jésus-Christ. J'ai dit plus haut que la fausse vigne s'est réalisée pleinement à cet âge ici. Son fruit doit mûrir et arriver à maturité. C'est exact. Cette église d'un esprit mauvais, rempli d'iniquité, doit être révélée comme le grain de moutarde, qui est devenu un arbre dans lequel nichent les oiseaux des cieux. Elle aura à sa tête l'antichrist. Le mystère de l'iniquité. Tout cela est vrai. Et si tout cela est vrai, alors il est aussi vrai que l'église épouse doit mûrir. Alléluia. Alléluia. Et sa maturité sera une identification avec son Seigneur. Au moyen de la parole. Et sa tête qui viendra à elle. Et le mystère de la piété. Qui est Christ lui-même. La fausse vigne qui est représentée par toutes ces églises dénominationnelles, elle va s'identifier à sa tête, qui est l'antichrist. Elle va arriver à maturité. Vous lui présentez la vérité, elle voit que c'est la vérité, mais elle nie cela. Elle rejette ça. Vous lui montrez que dans la Bible, il n'y a aucun endroit où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, Jésus lui-même a dit. Mais c'est Jésus lui-même qui a dit. Mais où est-ce qu'on trouve quelqu'un qui a été baptisé comme ça? L'Antichrist. Le conseil écuménique des églises. Ils sont là. Et ils sont en train de m'écouter. Nous n'avons peur de personne. Parce que le temps n'est pas encore là. Jésus disait, quand Hérode, je crois, lui a dit que j'ai le pouvoir de vous arrêter de faire ceci. Et vous n'avez pas ce pouvoir-là. Si ça ne vous est pas donné du ciel. Jusqu'à aujourd'hui, le message est prêché dans sa pureté contre tout le système des organisations. Ils sont fâchés, mais ils n'ont pas de pouvoir. Mais ce jour est en train de venir où ils auront le pouvoir d'agir. Ils auront le pouvoir de réaliser leurs desseins. Mais quand ils seront sur le point de réaliser, d'accomplir leurs desseins, oh, la maman aigle viendra et il mettra ses ailes et les aiglons monteront sur les ailes et ils s'envoleront dans le firmament. Alléluia. Les corbeaux ne pourront pas suivre. Les vautours ne suivront pas. Oh mes frères et sœurs,
Nous sommes dans cet âge-là. Et la fausse vigne, c'est la vigne de Satan. Amen. Amen. Mais frère Branham me dit, elle fait les choses où elle aussi accomplit tout ce que Jésus a donné à son église. Priez beaucoup, elle aussi prie beaucoup. Même plus que donc le blé. Frère, c'est un mystère. C'est un mystère. Nous tous nous prions. Parce qu'il est écrit prier sans cesse. L'ivraie aussi prie. La fausse vigne aussi prie. Exactement de la même manière. Mais elle est toujours fausse. Parce qu'elle renie la parole de Dieu. Toujours dans l'exposé de cet âge. Je suis à la page 360. Oh mes frères. Frère Branham me dit ceci. Nous apprenons par des termes sans équivoque que cette fausse vigne est la vigne de Satan. C'est par lui qu'ils se rassemblent. Ils se rassemblent au nom de Dieu et mentent en disant appartenir à Christ. Ils prêchent, enseignent, baptisent, adorent, participent à plusieurs rites que Christ a donnés à l'église. Et pourtant, ils ne sont pas de Dieu. Mais puisqu'ils disent l'être, Dieu les en rend responsables. Et dans chaque âge, il parle d'eux et s'adresse à eux. Il parle d'eux et il s'adresse à eux. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Les femmes qui prêchent, l'organisation, les fausses doctrines, etc. Et les gens qui adorent Dieu, qui ont les manifestations de l'esprit, et qui continuent comme Balaam, en prétendant que Dieu leur a parlé. Même quand la commission qu'ils ont reçue est contraire à la parole révélée. Je ne dis pas que Dieu ne leur a pas parlé. Seulement, c'est comme la deuxième fois qu'il a parlé à Balaam. Il savait que Balaam voulait le désir de son cœur plus que la parole. Et il lui a accepté, tout en veillant à arriver quand même à ses fins. Écoutez, aujourd'hui aussi, Dieu donne le feu vert aux gens qui veulent poursuivre ce qu'ils désirent dans leur cœur, parce qu'ils ont déjà rejeté la parole. Mais la volonté de Dieu s'accomplira de toute façon. Amen. Amen. Voyez le désir de votre cœur. Si c'est contraire à la parole, si vous reniez la parole, et vous continuez à poursuivre un désir quelconque, en fait, quand Dieu vous rejette, il n'est pas avec vous. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Même s'il vous rejette, mais vous avez un don. La Bible dit, Dieu ne serait pas ni des dons ni des appels.
Tu as un don puissant. Tu es en train de commettre l'adultère. Mais Dieu ne va pas retirer les dons. Les dons seront toujours là. Il ne peut pas se repentir. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. C'est pourquoi ne regardons pas aux choses extérieures. Parce que c'est passager. Mais nous devons regarder à l'âme qui est en moi. Qu'est-ce que cette âme-là aime? Est-ce que cette âme est attirée par la parole de Dieu? Ou cette âme ne désire pas vivre la parole de Dieu? Même si je commets une faute, même si je commets une erreur, si mon âme est toujours attirée à la parole, alléluia, Dieu me pardonnera de cette erreur-là. Je reviendrai sur le chemin et je continuerai avec la parole, parce que mon âme désire la parole de Dieu. Mais si votre âme ne désire pas la parole et n'est pas attirée à la parole, tu peux prophétiser aujourd'hui une prophétie vraie, mais tu seras attiré par le monde. Parce que votre âme n'est pas attirée à la parole. Tu pries pour les malades, le malade est guéri, mais votre âme, comme elle est toujours attirée au monde, elle sera toujours attirée au monde. Tu prêches avec onction, c'est très bien, mais quand vous terminez, votre âme, elle sera toujours attirée par le monde. Tu vas commencer à parler à mal des autres, comme si rien n'était. Et pourtant, tu es un prédicateur. Et pourtant, Dieu t'utilise. Et pourtant, l'onction de Dieu vient sur toi. L'ivraie et le blé. La vraie vigne et la fausse vigne. Les deux vignes vivent côte à côte. Elles peuvent aller au marché ensemble. Mais l'une est une fausse, l'autre est vraie. Oh frères et sœurs, ils peuvent chanter tous avec des belles voix. Mais l'une est vraie et l'autre est fausse. Surveillez votre nature. Qu'est-ce que vous aimez? Amen. Amen. Oh frères et sœurs, à la page 182, Frère Branham dit ceci. Les deux derniers paragraphes. Il dit déjà la fausse vigne déchaînait sa fureur contre Dieu, contre les dieux vivants, en tuant les élus. Tout comme l'avait fait son ancêtre Caïn qui avait tué Abel. La véritable église continua à essayer d'amener la première église à se repentir. Cette dernière refusa. Elle croissait en nombre et en influence. Et s'engagea dans une campagne permanente visant à discréditer la vraie sémence. Il prétendait que seul était le vrai représentant, en mettant en avant le fait qu'ils étaient l'église originelle de Rome. En avant qu'ils étaient l'église originelle de Rome. Que seule était la première église. Frère Branham me dit qu'ils étaient vraiment la première église. Et ils le sont toujours. Et ils sont là. Mais en train de persécuter le vrai croyant. Et Frère Branham me dit, durant tous les âges, la vraie vigne n'a pas réussi à ramener la fausse vigne
en relation salvatrice avec Christ. Et aussi la fausse vigne n'a pas réussi à étouffer complètement la vraie vigne. Et aujourd'hui, nous arrivons tous à maturité. La vraie vigne doit arriver à maturité. Bien que nous crions, nous prêchons contre le péché, mais la fausse vigne n'arrivera jamais à s'aligner sur la parole de Dieu. C'est pourquoi vous perdez votre temps à gémissant. Prier, prêcher, parler, mais aller de l'avant. Parce que tout le monde ne s'alignera pas sur la vraie parole. Oh frères et sœurs, Dieu est vivant et il ne peut pas changer sa parole. Oh gloire à Jésus-Christ. Dans la prédication, la vraie vigne et la fausse vigne. Frère Branham me dit ceci. Paragraphe 86. Dit, voici la fausse vigne. Voilà la vraie vigne. Et toutes les deux croissent côte à côte. Avez-vous remarqué que Judas Iscariote était le trésorier de l'église? Qu'il était de la même tribu que le Seigneur Jésus. Il était un grand homme. Ils étaient tous frères. Ils s'asseyaient sur le même banc d'église. Chantaient les mêmes cantiques. Adorer le même Dieu, prêcher le même évangile, et il était néanmoins Judas. Comprenez-vous que ce même esprit agit dans l'église? Mais c'est à la Pentecôte que Judas montra ses couleurs. Juste avant la Pentecôte, avant qu'il ne soit réellement né de nouveau. Remarquez, voici ces vignes qui montent. Non, ces vignes qui montent. Suivons simplement maintenant ces deux esprits. Les deux vignes sont les deux esprits qui agissent dans l'église, qui influencent les gens dans l'église. Oh frères et sœurs, ne soyez pas influencés par l'esprit de la fausse vigne. Premièrement, dans l'arche, il y avait une colombe et il y avait un corbeau. Tous deux étaient des oiseaux. L'un pouvait tout aussi bien voler jusqu'où était l'autre. Et les deux peut-être se tenaient sur le même perchoir, dans le même compartiment, le second compartiment de l'arche. Tous ces deux oiseaux, l'un pouvait voler jusqu'où était l'autre. L'un d'eux était l'esprit de Christ et l'autre antichrist. La seule façon de les distinguer, c'était de tester leur régime alimentaire. Venez avec la nourriture pourrie. Mettez ça devant le corbeau et la colombe. Vous verrez l'esprit antichrist et l'esprit de Christ. Le corbeau va se précipiter sur la nourriture pourrie. Oh, tout le monde fait ça. Et toutes les femmes font ça. Pourquoi pas moi? Tout le monde fait ça. Corbeau. Frère.
Le monde reste le monde jusqu'à la fin des temps. Il n'y a rien. Il n'y a pas de relation entre le monde et la parole de Dieu. Dieu a son inspiration. Et le monde aussi a son inspiration. Vous devez savoir d'où est-ce que vous tirez, de quelle source vous tirez ce que vous faites. Ne faites rien sans inspiration. Vous devez recevoir une inspiration quelque part. Ou c'est de Satan, ou c'est de Dieu. Quand vous recevez l'inspiration venant de Dieu, elle sera conforme à la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Oh frère, testez ces deux oiseaux par le régime alimentaire. Quand on les a relâchés, le corbeau est parti pour toujours. Il y avait tellement de corps pourris. Mais la colombe est rentrée. Voici le mystère. Le corbeau peut manger la nourriture de la colombe. Et sa nourriture à lui. Et la nourriture de la colombe. Mais la colombe ne mange que sa propre nourriture. Amen. Amen. Frère, l'ivraie viendra jusque dans les camps des justes. Ça lui fait plaisir. Mais le juste n'ira jamais dans les camps de l'ivraie. C'est là où se trouve le mystère. Que tu saches que toi tu es le blé, que tu es la colombe. La colombe ne mange que la parole de Dieu. Tandis que le corbeau, il vient apprécier la parole. Et il va encore au monde apprécier la mode. Ça c'est le corbeau. Oh frères et sœurs, vous êtes de quel côté? L'esprit du monde. Oh, nous sommes des Balouba. Mais quel est le Moulouba qui t'a prêché? Quel est le Moulouba qui a versé son sang pour toi? Est-ce que tu es le corbeau ou tu es la colombe? Oh, moi je suis Moussaouili. Mais quel est ce Moussaouili qui a versé son sang pour toi? Qui? Ce sont ces esprits-là du monde. Ils mangent la parole. Ils apprécient la parole. Et quand ils tournent à côté, moi je suis Moussaouili. Moi je suis Mungala. Et ils se trouvent à l'aise à côté de Mungala qu'à côté d'un frère à Christ. Oh, moi je suis Mouyaka. Moi je suis Mouyaka. Je n'ai rien à voir avec les Mayaka. Rien du tout. J'ai à voir avec les chrétiens. Qui que vous soyez, peu importe votre tribu, même si vous êtes de ma tribu, si vous ne marchez pas avec la parole de Dieu, vous n'êtes rien. Oh, moi je suis Moutété là. Qu'est-ce que les Batété là a fait avec l'église ici? Quel est le Moutété là qui a été crucifié sur la croix? Et qui t'a appelé ici? Nous ne voulons pas les esprits des tribus dans l'église. On se retrouve en groupe de tribus. Mes frères et sœurs. Oh, moi je suis Moukongo. Qu'est-ce que ça signifie quoi? Être Moukongo. Est-ce que le ciel est pour les Bakongo? Mes frères et sœurs, sortez de ces esprits-là. C'est le monde. Nous sommes des chrétiens. Oh, frères et sœurs,
vous vous sentez vraiment à l'aise. Parce que tu es à côté de quelqu'un de ta tribu. Et tu parles avec lui à l'aise. Mais avec l'autre, tu es indifférent. Honte à vous. Votre place n'est pas ici. Allez trouver votre tribu chez les catholiques. Allez trouver votre tribu chez les protestants. Allez les trouver chez les Kimbangu ou chez les témoins de Jéhovah. Mais ici, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, pourquoi tu as fait de ça à celui-là? Pourquoi tu as fait ça? C'est moi vraiment ton frère. C'est moi vraiment ton frère. C'est moi vraiment. Je suis de l'Équateur. Mais qu'est-ce que l'Équateur a fait avec nous ici? Ça ne sert absolument à rien. C'est ça qui tue l'église. On pense que quelqu'un de ma tribu peut faire plus que quelqu'un d'autre. Mais c'est ça l'esprit qu'on trouve dans les dénominations, dans les organisations. Et si on les trouve encore ici, alors où est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes des corbeaux? Nous sommes la colombe. Nous sommes quelle vigne? Mais bien aimés frères et sœurs, supportez-moi. Mais je dois vous dire ça. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas de ces choses. Même si votre frère, le pasteur est Moulouba, ce n'est pas l'église de Balouba, non. Non, 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 non. Frères et sœurs, ne nous regardons pas à travers les tribus, non. Mourez à cela, frères et sœurs. Mourez ce matin. Mourez. Mourez. Avant de sortir, mourez à ça. Mourez. Vous sortez une nouvelle personne. Mais bien aimés frères et sœurs, où est-ce que nous allons? Nous sommes dans la parole. Et vous nous amenez ailleurs. Oh mes frères et sœurs, vivons la parole de Dieu. Sortons du monde et rentrons dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes la vraie vigne. Et Dieu nous a préparé le ciel. Et la fausse vigne ne sera jamais là-bas. Oh mais bien aimés frères et sœurs, c'est grave. Grave. C'est très grave. Les sorciers catholiques, qui sont vos oncles, vos frères, ils peuvent venir à la maison, il n'y a pas de problème. Mais un sorcier frère, alors on se méfie là comme un diable. Mais le même sorcier, mais il est ton frère de la chair, il est protestant catholique. Tu lui donnes à manger et tu prends soin de lui. Frère, vous êtes chrétien. Aucun sorcier ne peut changer ta nature. Tu ne peux pas changer ma nature. Même si tu me tues, mais ma nature reste la nature de l'enfant de Dieu. Frère, nous avons reçu une délivrance. Je sais qu'à la fin des cultes, frère Jésus, je vais aller délivrer les gens là-bas. Mais tu as été délivré quand tu as été appelé, n'est-ce pas? Quand Dieu t'appelle, il t'arrache du camp de Satan. Mais ce n'est pas une délivrance. Tu n'as pas été délivré. Bon, Dieu te fait sortir de la puissance de Satan. Il t'amène dans sa puissance. Tu es toujours lié. Mais moi je ne crois pas à cet évangile.
Je ne crois pas à cet évangile. Il m'a racheté complètement, entièrement. Ozo Kosa. Tu n'es pas encore délivré. Tu ne crois pas encore. Tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, vous cherchez une délivrance physique, je ne sais pas quoi. Mais comment expliquer ça? C'est le Saint-Esprit qui te manque. Ce ne sont pas les affaires qui ne marchent pas. C'est le Saint-Esprit qui te manque. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Ses affaires marcheront. Il n'y a aucune puissance, même de l'enfer, qui peut le bloquer le chemin. Même s'il bloque le chemin, Dieu enverra les anges pour combattre contre pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, ne prêchez pas un autre évangile. Ne nous amenez pas à un autre évangile ici. Nous avons le vrai évangile. Le Branham me dit, c'est la religion chrétienne qui délivre. Toute autre religion ne peut pas délivrer. Délivrance. Oh, délivrance. La délivrance. Oh, délivrance. Oh, je veux qu'on me délivre. Donc, tu n'as jamais été délivré, mon frère. Je ne vous intimide pas. Je ne vous fais pas peur. Allez, continuez à aller pour être délivré. Mais sachez bien que celui qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ et qui est sous la puissance de Dieu, le diable ne peut pas le lier. Ligoté. Mais alors, le diable est plus fort que Jésus. Il doit quoi d'aller vous arracher des mains de Jésus. Vous allez vous ligoter. Et vous croyez à cela? Mais bien aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oh, écoutez. Mais quand la colombe s'enfuit dehors, elle ne pouvait pas même trouver un lieu où poser la plante de ses pattes. Et elle est revenue. Je vous l'ai dit, frère, si vous êtes jamais né de l'Esprit de Dieu, le monde sans, non, si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, c'est ça la pensée. Le monde sent mauvais pour vous. Non, c'est le contraire. Le monde sent mauvais. Et les choses du monde sont parties. C'est vrai. Vous ne pouvez plus les supporter. Pourquoi la colombe ne pouvait-elle pas les manger? Parce que la colombe est un oiseau qui n'a pas de bile et ne pouvait digérer cela. Et tout homme né de l'Esprit de Dieu ou toute femme ne fait pas les choses du monde. Ils sont sortis du monde et sont séparés dans une vie différente. Parce qu'ils ne peuvent pas digérer cela. Les commandes de leur digestion ont été changées. Ont été convertis. Leurs goûts sont aux choses de Dieu. Regardant en haut les réunions de prière et des choses comme cela. Ils n'ont pas d'état pour les patinoires, les danses et les salles de billard. Et des choses comme cela. Oh, une soirée dansante. Une soirée dansante. Dans les mariages. Nos mariages ici.
On écrit à la fin sur l'invitation la soirée dansante. Alors, danser comme chrétien. Danser comme chrétien. Mais quand nous voyons vous danser comme quelqu'un du monde, c'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, un chrétien passe. Quelqu'un du monde passe. Il n'y a pas de différence. Une chrétienne passe. Une femme du monde passe. Il n'y a pas de différence. Oh frères et sœurs, le frère Branham a dit, essayez de donner quand même l'apparence d'être chrétien. Mais quand même, même un peu ça. Oh mes frères et sœurs. Et au paragraphe 120 il dit ceci. 120, toujours la prédication, la vraie vigne et la fausse vigne. Ici dans la vallée, ils avaient 7 hôtels. Je suis en train de vérifier le temps, de regarder la montre. 7 bœufs et 7 béliers. Ces groupes étaient aussi fondamentalistes que ces groupes-là. Donc ce que Moïse faisait là, pour préparer l'autel, c'était exactement ce que Balaam faisait. Ils étaient tous les deux fondamentalistes. Il faut 7, il faut 7, il faut 7. Lui aussi, il faut 7. Si Dieu ne réclamait que la doctrine fondamentaliste, alors pourquoi aurait-il accepté celui-ci et refusé celui-là? Parce que l'autel de Caïn, c'était aussi comme l'autel d'Abel. L'autel des gens de Baal, c'était aussi comme l'autel d'Élie. Frère, Dieu connaît les siens. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais Dieu connaît les siens. Même si vous les ignorez, mais Dieu les connaît. Même s'ils sont effacés, toute l'église ne les connaît pas, mais Dieu les connaît. Ne soyez pas errés parce que toute l'église vous connaît. Non, ce n'est pas ça. Que les pasteurs vous connaissent, que tous les pasteurs associés vous connaissent, que toute l'église vous connaisse, ce n'est pas ça qui importe. La chose importante, que Dieu vous connaisse. À quoi servira-t-il d'être connu par le pasteur et que Dieu vous ignore? Oh, mais bien aimés frères et sœurs, soyons dans une position correcte de la parole de Dieu. N'agissons pas comme les gens du monde. Oh, écoutez. Et tous leurs dignitaires se tenaient tout autour. Et ils levèrent leurs mains et glorifièrent Dieu. Alors que les prophètes prophétisaient. Et si Dieu ne réclame que l'enseignement fondamentaliste, c'est-à-dire il faut aller à l'église, il faut payer la dîme, il faut donner des offrandes. Si c'est à cela seulement que Dieu regarde, mais il ne peut pas refuser celui-là et accepter l'autre. Il est obligé d'honorer ce groupe parce qu'il y a là 7 bœufs, 7 hôtels, 7 béliers parlant de la venue du Seigneur. Mais qu'est-ce qui faisait la différence? Quelle était la différence? Il n'avait que la lettre. Il n'avait que la parole. Et ces gens-ci avaient des signes et des prodiges qui les suivaient. Ils avaient les rochers frappés, d'où ils pouvaient boire. Ils avaient les
serpents d'airain pour la guérison. Ils avaient des signes et des prodiges qui allaient devant eux, opérant des signes. Ils avaient la colonne de feu suspendue au-dessus d'eux. Je sais qu'ils ont fait toutes ces mauvaises choses. Balak avait oublié de regarder et de voir qu'il y avait un rocher frappé devant eux. Tu peux voir les fautes commises par quelqu'un. Si cet homme-là marche avec le rocher, frère, vous ne voyez que les fautes et les erreurs qu'il commet. Mais lui, il est sur le rocher. Ces fautes-là lui seront pardonnées. C'est ce que Balak a regardé. Il a regardé aux enfants d'Israël. Ils étaient en train de murmurer contre Moïse, contre Aaron. Ils commençaient à se battre entre eux. Et regardez. Ils sont des pécheurs. C'est comme ça que les dénominationnels, quand ils regardent déjà des messages, ils ne savent pas que nous avons la colonne de feu. Oh, ils se divisent entre eux. Ils se battent entre eux. Voilà les branhamistes. Mais nous avons le rocher des âges qui nous accompagne. Nous avons la colonne de feu qui est suspendue sur nous. Nous avons les serpents des reins. Pourquoi vous ne voulez pas regarder à cela? Alléluia. Parce que quand même le serpent va me mordre, je vais fuir pour regarder au serpent des reins. Mais toi qui es dans la dénomination, si tu es mordu par le serpent, où est-ce que tu iras regarder? Quand tu manqueras de l'eau, où est-ce que tu iras boire de l'eau? Tu n'as rien. Quand il fera nuit, mais quelle lumière va vous éclairer? Voilà la différence. Oh frères et sœurs, celui qui est de la vraie vigne, il se repose sur les promesses de Dieu. Alléluia. Oh, frères et sœurs, vous pouvez dire n'importe quoi. Il regarde seulement les promesses de Dieu. Il se repose sur ce que Dieu a dit. Il peut être faible aujourd'hui, mais il sait que Dieu va le fortifier. Alléluia. Mes frères et sœurs, la vraie vigne. Frère Branham me dit, bien qu'elle était là, elle n'était pas entièrement exempte de cette fausse doctrine. Il y avait toujours quelque chose qui le suivait. De cette doctrine de Balaam ou de Nicolaïtes. C'est pourquoi nous devons faire attention. Parce que ça vient toujours. Bien que nous sommes dans le vrai, mais cet esprit-là est toujours attaché là-bas. Et nous devons veiller pour le repousser loin de nous. Amen. À la page 361. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, de l'exposé de cet âge. Frère me dit ceci. Ne vous en faites pas, je vais bientôt terminer. Je ne veux pas récupérer les 10 minutes. Il dit ceci. Je suis à au 4e paragraphe. La vraie vigne n'était hélas pas entièrement exempte de cette doctrine. Je ne veux pas dire par là que la vraie vigne ait aucun moment instauré comme doctrine les idées des Nicolaïtes. Loin de là. Mais ces petits vers de la mort grignotaient sans relâche la vraie vigne. Ça grignotait. Tout le temps, il venait toujours parmi eux.
Donc ne vous étonnez pas si vous voyez quelqu'un, un pasteur, je ne sais pas moi, un diacre, prendre de l'autorité sur les chrétiens. Ne vous étonnez pas, c'est ce petit verre-là qui vient. Mais lui, il est vrai. Il est dans la vraie vigne. Mais ce verre-là est en train de nous poursuivre. C'est pourquoi nous devons veiller, frères et sœurs. Cet esprit de nicolaïte, de dominer sur les gens sans parole, d'avoir de l'autorité sur quelqu'un sans parole. Et surtout cela, c'est parmi les dignitaires. Nous les conducteurs. Parce que toi tu es assis là-bas, tu ne peux pas me donner des ordres pour dominer sur moi. Ça va commencer comment? C'est moi qui ai la possibilité de dominer sur vous. Vous voyez, frères et sœurs? C'est pourquoi nous devons faire attention. Quand on vous donne un pouvoir dans l'église, une responsabilité, faites attention de ne pas regarder quelqu'un d'autre comme étant inférieur à toi, à cause de la responsabilité que vous avez. Alors que nous avons tous le même Saint-Esprit. Alors nous devons nous parler avec respect. Nous l'appelons bien un enfant de Dieu. Moi aussi je suis un enfant de Dieu. Comment un enfant de Dieu va dominer sur un enfant de Dieu? Ça n'existe pas. Comment un enfant de Dieu va minimiser un autre enfant de Dieu? Où est-ce que vous prenez ces pouvoirs-là? Si ce n'est que par cet esprit-là. C'est pourquoi nous devons veiller pour nous débarrasser de cela. Même si Dieu vous a donné n'importe quoi, que vous puissiez encore vous humilier davantage. Que vous puissiez marcher seulement avec la parole de Dieu. Oh frères et sœurs, ce petit esprit, il est méchant. Amen. Amen. Oh mes frères. Ainsi la vraie vigne, dans ces derniers jours, elle arrive à maturité et elle grandit. Et frère Bana me dit, la fausse vigne, sa croissance commence à ralentir. Vous ne verrez pas beaucoup de gens chez l'église catholique. Surtout en Europe, aux États-Unis, c'est vraiment un des petits là, des minuscules groupes. Vous trouverez beaucoup de gens dans les églises de réveil. Les gens qui aiment la parole, qui aiment prier. Vous les trouvez dans les messages, de prêcher la parole. Et aujourd'hui, c'est comme si les gens du message commencent à essayer de tirer ces gens-là. Parce que tout ce qui est là maintenant n'existait pas. Et il y en a qui disent non, vous voyez, les gens du message, ils ont du succès parce qu'ils prêchent en français. Alors nous aussi nous devons commencer à prêcher en français. Et c'est comme ça qu'ils font. Au début, les gens de réveil ne prêchaient pas en français. Ils prêchaient à Lingala. Vous voyez, frères et sœurs, la fausse vigne, au lieu de croître et suivre son chemin, suivez-moi maintenant parce que je vais terminer. Elle ne fait pas ça. Elle se vers la vraie vigne. Ça, c'est le caractéristique de la fausse vigne. Elle ne regarde pas elle-même. Elle veut regarder à la vraie vigne pour trouver les erreurs, pour trouver les choses, afin de l'étouffer, de la battre.
afin de les critiquer. Ça, c'est les caractéristiques de la fausse vigne. Et la vraie vigne, elle s'en fout de la fausse vigne. Elle ne veut même pas voir ce qu'elle fait. Ça, c'est la caractéristique de la vraie vigne. Elle regarde seulement au calvaire. Elle regarde seulement la parole de Dieu. Elle voit ce que le Seigneur a demandé de faire. Tandis que la fausse vigne, elle ne sait pas là où il peut regarder. Elle veut regarder à la vraie vigne. C'est ça la chose qui se passe. Et nous arrivons tous à maturité. Frère, ne vous cachez pas. En tout cas, exhibez votre caractère. Je l'avais dit ici un jour que maintenant, si je suis méchant, je veux que toute l'église sache que je suis méchant. Je ne veux pas me cacher. Pourquoi? Si je suis hypocrite, je vais manifester mon hypocrisie pour que vous tous vous sachiez que je suis hypocrite. Je ne veux pas manifester un caractère que moi je n'ai pas à mon intérieur là-bas. Parce que personne ne va me mettre en prison ici. Je veux que les gens disent que le frère Kalumbu, lui, il est vraiment méchant, il est ceci, il est égoïste, il est hypocrite. Je veux que les gens disent ça. Comme ça, quand Dieu va me changer, alors, les mêmes gens vont dire, ah, en tout cas, maintenant, vraiment, Dieu l'a changé. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est une réalité, c'est une vie réelle. C'est maintenant où il y a les gens qui prêchent pour amener la vraie vigne à maturité, et d'autres prêchent pour amener la fausse vigne à maturité. C'est pourquoi quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen. N'endurcissez pas votre cœur. Croyez à la parole de Dieu. Ne regardez pas à quelqu'un d'autre. Même si il devient riche n'importe comment, enlevez vos yeux vers cet homme-là. Regardez à Dieu. Comptez seulement sur Dieu. Ne regardez pas aux gens, frères et sœurs. Laissez Dieu faire de chacun ce qu'il voudrait. Et il fera la même chose avec toi. Si vous regardez à lui, la vraie vigne, elle a les yeux tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, tout le temps. Mais la vraie vigne, les yeux toujours à gauche, à droite. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Déjà qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu as été envoyé ici pour contrôler le pasteur? Ou pour contrôler les diacres ici? Mais tu es malade. Et tu perds ton temps. Frère, Dieu est réel. Nous tous, nous rendrons compte à lui. Ce n'est pas à toi qu'on va rendre compte. Nous rendrons compte à Dieu. Vous regardez à la parole de Dieu et soyez sûr que vous croissez, et soyez sûr que l'esprit de Christ qui est en vous vous amène à la perfection, vous amène à maturité, de façon que les gens disent, hier il était un enfant, mais aujourd'hui il a grandi. Hier il s'est comporté comme ceci, mais aujourd'hui il sait ce qu'il fait.
fait? Au lieu d'être toujours un enfant. Grandissez, frère. Même si on parle de mal de vous, mais grandissez. Hier, je me suis plaint, mais aujourd'hui, je ne peux plus me plaindre. Parce que j'ai grandi. L'esprit qui est à moi est arrivé à maturité. Oh, frères et sœurs, j'ai confiance que le Saint-Esprit vous enseignera davantage. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. Est-ce que vous avez compris le message ce matin? Je repose la question. Avez-vous compris le message ce matin? La réponse, nous l'aurons où? La vie que vous allez mener va nous donner la réponse. La vie que vous mènerez montrez que vous avez compris le message ou pas. Ne soyez pas ce que vous n'êtes pas. N'imitez rien. Fixez vos pensées sur Jésus-Christ seul. C'est le thème principal du plan de salut. Votre réponse, votre vie va nous montrer vous avez compris le message, oui ou non. C'est très simple. On a crié, on a sauté, maintenant on va sortir à l'extérieur. On va voir la réponse. Si votre vie a changé, vous avez compris le message. Si vous allez continuer à critiquer, à mentir, à voler, à bousculer les gens, c'est encore une partie de la réponse. Les deux vignes sont maintenant à maturité. On sait voir que ça c'est le safou. Ça c'est l'avocat. Ça c'est la mangue. Ça c'est l'arachide. C'est le moment où nous sommes maintenant. On ne peut rien cacher. La réponse est simple. À la maison, à l'école, au marché, en voyage, la réponse se fera voir. Vous êtes la vraie vieille ou la fausse vieille. Un cantique Frengoi. La main
Ô ciel, ô Père, prends-moi par la main, prends-moi la main. Notre Père Céleste, comme nous venons de le chanter, prends-nous par la main, Seigneur. Nous-mêmes ne pouvons rien faire. Mais si toi tu nous prends par la main, nous avons l'assurance que le changement est sûr.
Nous avons l'assurance que la protection est sûre. Nous avons l'assurance que la transformation est sûre. Même si elle est lente, mais elle est sûre. Fortifie notre foi, Seigneur. Que nous puissions nous accrocher à tes promesses. Satan nous fait cacher tes promesses, car sans lesquelles nous ne pouvons rien faire. Mais avec tes promesses, tes promesses infaillibles, c'est que ce que tu as commencé en chacun de nous, tu l'achèveras. Personne ne peut t'empêcher d'accomplir ta volonté. Personne ne peut t'empêcher d'accomplir ton but, Seigneur. Ton but est que nous puissions être comme toi. Nous puissions nous comporter comme toi. Nous puissions penser comme toi. Nous puissions agir comme toi. Nous puissions être comme toi. Et c'est toi qui as commencé ton œuvre, Seigneur. Et c'est toi qui as notre vraie image. C'est pourquoi maintenant tu es en train de former tes images en chacun de nous. Tu connais tes enfants, Seigneur. C'est que tu as élu afin que rien ne soit créé. Tu les connais bien. Et tu connais aussi la force vigne. Même si elle est fait semblant d'être chrétien, elle est fausse vigne. Et la vraie vigne, Seigneur. Toi tu connais le niveau où nous nous trouvons. Tu connais qu'est-ce qui est encore enlevé dans notre vie de chaque jour pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous conduire dans toute la vérité. Et c'est ton œuvre à toi. Te demandons de nous révéler ta foi, la foi parfaite, la foi qui vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend ta parole. Et c'est la véritable foi que nous voulons, Seigneur. Pas la foi de nos ancêtres, pas la foi de nos parents, pas la foi de nos voisins, mais la foi de Dieu. Et la foi de Dieu vient de ce qu'on entend ta parole. Seigneur, puisse nous révéler ta foi, qu'elle puisse s'accrocher à tes promesses, car avec tes promesses tout est possible. Toi, tu ne peux pas échouer, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Tu connais nos faibles efforts que nous sommes en train de faire. Que tu puisses bénir chacun en cela. Et que nous ayons surtout le désir de changer. C'est un désir qui doit venir de nous-mêmes. C'est toi, Seigneur, qui a provoqué, qui a mis ce désir dans chacun de nous. Et le désir de te plaire, le désir de te louer, le désir de te louer, de te glorifier. C'est ça le véritable désir. Enlève le désir de paraître. Que ce désir puisse nous quitter au nom de Jésus-Christ. Que le désir de chercher à te plaire. C'est toi, Seigneur, le vrai Dieu. C'est toi la vraie vie. C'est pourquoi, Seigneur, fais de nous ce que tu veux, pas ce que nous voulons, pas ce que Satan veut. Satan veut nous détruire, Satan veut nous déformer. Mais la parole de Dieu, la semence de Dieu a en elle la puissance de transformation, la puissance pour pour que les vrais enfants de Dieu se montrent présentement dans nos maisons, à l'école, dans nos quartiers, que nous voulons des vrais enfants de Dieu, parce qu'on ne peut rien cacher maintenant. Ce qui est dedans va se manifester dehors. Et on ne peut rien cacher, Seigneur. Alors façonne-nous, forme-nous, prends le compte de nous, assiste-nous et protège-nous de jour en jour jusqu'à ce que nous puissions être comme toi. Bénis les vases qu'il a utilisés, bénis sa famille, bénis l'interprète, bénis chacun qui vient de recevoir ta parole, car cette parole ne peut pas faillir. Comme tu l'avais prononcé, et doit
est son but. Bénis les pasteurs où ils se trouvent. Bénis chaque serviteur de Dieu en champ de missionnaire. Partout où ils se trouvent. Dans des forêts, dans des savane, dans des villages, dans des villes, partout où il se trouve, il peut se protéger. Car Satan ne veut pas entendre la vérité. Il est là pour la bloquer. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il veuille, la vérité triomphera un jour. Quelle que soit la longueur, la durée de la nuit, un jour. Quelle que soit la lenteur, notre transformation se fera voir un jour. Ah, toi, tu ne peux pas échouer. Et nous comptons sur toi. Encore une fois, Seigneur, merci pour le message de la fin. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour et merci pour tout salut. Salut à qui avant que rien ne soit créé. C'est toi qui nous l'accorde, Seigneur. Donne-nous la joie du salut. Si on marche par la foi et non par la vue. Le monde de rapide injustice. Le monde de échec. Mais notre seul espoir repose sur toi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec tout vaincu à la croix. Et aujourd'hui, ta victoire, c'est notre vie. Encore, Seigneur, merci. Présence de ta vie. Merci pour tes manifestations. Pour tes bienfaits. À toi c'est l'honneur. À toi la gloire. À toi la présence. Au siècle des